Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler du Garçon et du Héron, le nouveau film du grand maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki, l'auteur de chefs-d'œuvre intemporels comme Mon voisin Totoro ou Princesse Mononoke. Allez hop, c'est parti! Miyazaki, qui avait annoncé prendre sa retraite après le très autobiographique Le vent se lève, revient finalement au grand récit fantastique avec Le Garçon et le Héron. Et par bien des aspects, le film rappelle Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro ou même Ponyo. Pourtant, il n'en égale jamais la magie, la faute selon moi à un récit trop personnel qui perd le spectateur. En tout cas, moi il m'a perdu. Mais de quoi ça parle ? Mahito est un jeune garçon de 11 ans qui perd sa mère dans un violent incendie. Il part s'installer avec son père dans un vieux manoir. Il y rencontrera un héron qui lui servira de guide dans un monde imaginaire. J'ai adoré le début du film, le côté très naturaliste de la découverte du domaine par Mahito, avec un travail sur le son incroyable. L'animation, comme toujours, est d'une fluidité époustouflante et le trait toujours aussi agréable. Mais dès que le garçon se met à suivre le héron dans le monde imaginaire, le récit me perd. Je ne comprends plus la cohérence de l'univers, les actions et les motivations des personnages. Alors reste la contemplation de belles images d'une fluidité incroyable, d'idées visuelles inédites, ce qui est déjà beaucoup à vrai dire. Mais on n'atteint jamais l'universalité de ces chefs-d'œuvre précédents. Je pense que mes enfants l'ont vécu de la même manière. Ils ont trouvé le temps long, mais ont été marqués par l'imagerie, notamment les perruches. Alors, pour son côté exigeant et pour quelques scènes effrayantes, le film est à voir à partir de 7-8 ans. Et sinon, pour toute la famille, revoyez plutôt Totoro, Chihiro, Kiki ou Ponyo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur vos applis de podcast si vous voulez louper aucun épisode. Et il y a une page Facebook si vous voulez laisser des commentaires. À bientôt!